Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la dernière quinzaine du mois de juin pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. Pour commencer la guidance, je vais vous lire les messages que j'ai demandés pour vous. Donc j'ai demandé un message de l'oracle de l'amour universel et vous avez eu la carte Chemin pavé d'or. Je vous lis le message. Continuez à être dans l'action, même si vous devez faire face à des difficultés et à des obstacles imprévus. Cette carte s'est manifestée à vous aujourd'hui pour vous encourager à aller de l'avant. La foi, la persévérance et la conviction vont vous mener sur votre chemin pavé d'or. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Un avenir brillant est en train de se construire, même si vous ne le voyez pas encore actuellement. C'est un message court puisque vous n'avez qu'une carte. Donc ce sera peut-être une guidance pas trop longue. Du coup, j'en ai fait des longues là, hier à chaque fois. Et j'ai demandé aussi un message du petit oracle de l'âme sœur. Non, du petit oracle de l'âme sœur, pardon. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait, parfaite, tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Voilà les Verseaux. Allez, on va regarder tout de suite avec l'oracle de la triade pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le sacrifice. Alors, ça saute et ça part à l'autre bout. L'ordre. Allez, pour les Verseaux, un signe solaire. Oh, bah dis donc. Alors, celle-ci qui est tombée, la lumière, l'eau, le doute. Alors, je vais la mettre là, celle-ci, parce qu'elle est tombée avec, en plus, le doute et le désert. Donc là, il y a une situation où vous êtes dans le sacrifice. Et là, je pense qu'on va vous rappeler à l'ordre. Vous allez avoir une révélation par rapport à ça qui pourrait être... alors, qui peut être en rapport avec votre rôle de maman ou une maman, ou aussi tout ce qui touche les émotions. Ça peut remonter les émotions. Oh, ça saute à l'autre bout. Ouais, la nécessité, l'âme et le retour. Ouais, c'est nécessaire de faire un retour à soi, hein, un retour vers son âme. Allez, on va demander sur le sacrifice, s'il vous plaît, un message complémentaire. Sur le sacrifice, qu'est-ce qu'on a? La protection, le contrat. Alors, sur l'ordre. Le voyage, le message. Avec la carte de l'eau pour les Verseaux, un signe solaire, ascendant et lunaire. Oh là 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 là. Ça, c'est pas possible, ça. On a la carte de l'homme. Et sur le doute et le désert, qu'est-ce qu'on a? On en a deux aussi. Ça veut parler pour vous les Verseaux. Élévation et richesse. D'accord. Alors, en d'autres paquets, il y a la réussite quand même. Hein. Réussite sur les illusions qui vous met dans des situations, dans des pertes. Hein. Perte d'énergie, isolement, retour, paix. Ok. Alors, là, vous êtes dans un sacrifice. Vous vous sacrifiez par rapport à un engagement pour protéger quelqu'un, ou vous protégez. Ou alors on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une protection sur vous, que vous êtes dans le sacrifice, mais qu'il y a quand même une protection sur vous. Mais là, il y a vraiment comme un rappel à l'ordre, c'est une révélation. Là, il y a un voyage intérieur, hein. Soit un déplacement vraiment qui vous permet d'avoir une révélation, d'avoir... ouais, c'est une révélation, c'est comme si on vient vous secouer un peu les puces, vous rappeler à l'ordre, là,
peut y avoir un événement particulier, peut-être pendant un déplacement, qui vous amène, mais moi je vois plus un voyage intérieur, hein, un recentrage sur vous. C'est tombé les 3 cartes qui sont tombées pendant que je mélangeais. Là, je pense que c'est plus ça, on parle plus de ça et ça va vous apporter une révélation, une illumination avec la lumière, une nouvelle idée, de l'éclaircissement aussi. Et puis, donc avec le message, ça peut être aussi un message subtil, ça peut être un message vraiment de la communication écrite, quelque chose qui vous éclaire vraiment par rapport à, alors, soit là, on a l'homme qui est donc qui représente la polarité masculine, et l'eau, c'est tout ce qui touche la féminité, la passivité, la sensibilité, et la mère, la maman. Donc là, il y a peut-être l'idée de sortir d'un sacrifice, hein, de prendre de la distance, d'avoir comme une révélation, un déclic mais très fort. Peut-être grâce à quelque chose que vous allez lire, une communication, des échanges, par rapport à peut-être, alors soit un homme qui est trop dans la polarité féminine, soit il y a de l'émotion qui peut émerger par rapport à un homme, ou il y a peut-être l'idée aussi d'équilibrer les polarités, mais là j'ai plus vraiment l'idée qu'un homme reste passif aussi, trop sensible et trop dans la passivité. Et là il y a une grosse réflexion, des doutes par rapport à ça, pourquoi il fait rien, pourquoi il se passe rien. Et là on vous dit qu'il y a une élévation pour l'abondance, hein. Donc je pense que c'est, alors si dans une relation, si vous n'avez plus de nouvelles, plus de communication, et que vous allez peut-être vous recentrer sur vous et comprendre quelque chose par rapport à ça, un homme qui peut être passif par rapport à des échanges ou une action quelconque dans la relation, là, c'est parce qu'il doit y avoir il y a quelque chose qui doit s'élever au niveau de l'abondance, au niveau de la matière, au niveau peut-être financier en fait. Ou alors, donc cette personne est plus concentrée sur le fait de s'élever au niveau de sa carrière, et surtout du confort et des finances, hein, avec la richesse. C'est quand même l'abondance, le fait d'être dans le confort. Alors c'est peut-être l'abondance dans toutes ses formes, mais alors on peut aussi être sur l'idée que s'il ne se passe rien, c'est pour que vous atteigniez aussi votre complétude, votre plénitude seule. Et c'est pour ça qu'il ne se passe rien et qu'il faut travailler votre polarité yang en fait, hein, votre sécurité matérielle et financière. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc soit un déplacement, soit un voyage intérieur, hein, qui apporte des compréhensions, d'éclaircissements sur le fait qu'un homme, une polarité masculine, soit que vous êtes trop passif dans votre polarité masculine et du coup il n'y a pas d'élévation dans votre abondance, soit c'est cette polarité masculine en face de vous qui, dans la relation, qui reste dans la passivité ou trop sensible et qui n'agit pas. Voilà. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Verseaux? Alors, on a tout bouge maintenant. Ça tombe tout de suite pour vous, hein. Nouvelle rencontre proche, déménagement, changement de ville. Donc là, tout bouge maintenant, c'est alors ça nous parle de la prochaine saison. Nouvelle rencontre proche, ça parle dans 3 jours. Et déménagement, changement de ville, c'est pour demain. Donc là, ça va très très vite, effectivement. Là, on a vraiment une énergie de mouvement, de déplacement. Alors, on parle des enfants. Donc, soit des nouveaux projets, soit avec vos enfants, peut-être un déménagement avec vos enfants. Là, on a répétition des schémas. On parle du printemps. Alors, ça bouge par rapport à la répétition des schémas, je pense, en fait, plutôt, hein. Il y a un choix qui va être fait pour sortir de la répétition des schémas dans une relation.
ou dans votre vie si vous êtes célibataire là, puisqu'on a quand même une nouvelle rencontre proche. Donc là, on peut être pour des célibataires, mais il faut peut-être faire des choix par rapport à soit peut-être les recherches, la façon de rencontrer des personnes ou le type de personnes que vous rencontrez par rapport au schéma répétitif. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui revient, mais pour reprendre quelque chose de nouveau, mais qui soit plus dans des schémas répétitifs. Là, il y a une surprise hein, par rapport à un changement. Alors, déménagement, ça peut être aussi du mouvement, ça peut être des déplacements, ça peut être de la nouveauté aussi. Et là, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. D'accord. Ok, donc il pourrait y avoir une nouvelle rencontre qui fasse bouger pas mal de choses. On vous dit de faire attention à ne pas être dans les schémas répétitifs. Alors, par rapport peut-être à cette nouvelle rencontre, si cette âme sœur n'est pas prête, peut-être de ne pas vous mettre dans le sacrifice de nouveau, puisqu'on l'avait avec la triade aussi, ça peut être ça. Nouvelle lune, hein, surprise nouvelle lune. Là, on a printemps, mars, nouvelle lune, 4 mois. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà et que vous pourriez revoir, mais qui n'est pas encore dans une situation qui fait qu'il pourrait être prêt à envisager quelque chose par rapport à cette rencontre ou que cette relation ne peut peut-être pas évoluer tout de suite. Certainement lié à des enfants, peut-être un déménagement en cours, il y a peut-être quelqu'un, cette personne est peut-être encore engagée aussi. Voilà, il peut y avoir une surprise aussi, quelqu'un qui peut faire un déplacement, venir vous voir, ou vous faites un déplacement, vous faites cette rencontre, c'est une belle surprise. C'est peut-être quelqu'un que vous revoyez par surprise aussi. Voilà, très beau jeu, sauf le petit bémol, c'est la répétition des schémas. Donc attention à ne pas, ne pas retomber dans un sacrifice ou ne pas repartir dans des types de relations. Bah voilà, j'ai un autre paquet, je vous avais pas montré. Mais il y a la dépendance affective. Hein. Donc attention de ne pas peut-être rester aussi dans une relation. Là, il y a un choix à faire. Donc est-ce que c'est pas vous qui êtes déjà engagé et que vous restez peut-être pour les enfants, pour le matériel la dépendance affective, ça peut être aussi matériel, financier. Voilà, ce n'est pas ton âme sœur, relation discrète, secrète, rencontre par synchronicité. Tu connais déjà ton âme sœur. Adapte-toi à son rythme émotionnel, rupture. Ouais. Donc, il y a peut-être effectivement pour certaines personnes, hein, bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous, vous gardez votre bon discernement et vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si vous êtes heureux en couple, là on peut parler de nouveaux projets, de déménagement, de changement de ville, mais peut-être qu'un des deux a envie et l'autre n'est pas encore prêt à changer. C'est pas forcément, il n'y a pas forcément une autre personne en place ou voilà. Vous adaptez. Dans le sens vous pouvez adapter les tirages, les interprétations si vraiment ça résonne, ça colle avec votre situation. Il ne faut pas adapter, forcer le message en disant oui bon ça colle un petit peu, on va coller comme non, des fois si ça parle pas, hein, c'est tout, c'est comme ça. Allez, on va regarder les autres messages avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand pour vous les Verseaux, un signe solaire, ascendant et lunaire pour cette dernière quinzaine du mois de juin. Alors, on a le mont qui tombe. Donc là, il y a des épreuves, il y a un parcours qui est compliqué. Il y a des échelons à gravir encore. L'étoile, on parle de guérison, d'intuition, d'espoir, de vœux réalisés. Donc, il y a des épreuves, mais on vous dit de garder espoir que vous allez réussir à atteindre le haut de cette montagne, dépasser ces épreuves. Il y a des solutions qui vont être trouvées. Alors, il y a encore le bateau, hein, donc il y a quand même une idée d'un déplacement. Il y a des épreuves, des difficultés dans un couple, hein, dans une union, un partenariat, une relation, qui est quand même déjà un petit peu engagée. Hein. Si vous n'êtes pas marié, il y a quand même... voilà. Alors là, il y a le serpent. Alors, serpent sous l'étoile... alors soit vous êtes, oui, c'est plutôt, moi je pense que il y a peut-être des doutes, des peurs de trahison, mais là on vous dit que non, avec l'étoile au-dessus,
Parce qu'à moins que vous espériez une trahison, ça m'étonnerait quand même. Le livre. Bon, là, il y a quand même des secrets. Hein. Il y a des choses qui sont découvertes. Il y a peut-être des choses qui sont apprises, des nouvelles connaissances, qui vous permettent de trouver une solution par rapport aux difficultés. Et là, on a le bonheur et l'arrivée d'une bonne nouvelle avec le bateau. Donc là, on peut parler peut-être de départ. Je crois que j'avais ça aussi dans le général pour les Verseaux. Il y a cette idée de préparer un voyage ou peut-être partir en vacances. Donc là, bah, ça peut être encore le cas, hein, l'idée de partir au soleil. C'est peut-être ça la solution. Vous allez peut-être pouvoir... alors peut-être alors si vous peut-être qu'il y a un espoir aussi de... le serpent peut avoir une connotation par rapport à la santé quand même aussi. Donc est-ce qu'il y a un espoir? Peut-être qu'il y a des soucis de santé ou peut-être vous travaillez dans la santé aussi. Peut-être que vous espérez pouvoir vous libérer aussi. Ou alors il y a peut-être peut-être une guérison de la blessure de trahison. Mais oui. La guérison de la blessure de trahison, c'est peut-être ça les épreuves en fait. Il y a peut-être un gros travail là-dessus. Et là, je pense que vous allez peut-être travailler là-dessus ou alors lire des livres pour vous aider à travailler cette blessure, à avancer dessus. Et là, là par contre, il y a donc ce voyage qui pourrait vous apporter du bien-être et de nouvelles idées, peut-être de nouvelles façons d'avancer. Et puis, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous apporter du bonheur, de la joie, de la bonne humeur aussi. Ça peut être un message de quelqu'un d'affectif aussi, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, parce que vous avez su dépasser les épreuves par rapport à la trahison, peut-être dans une relation qui était stable, mais il y a peut-être eu des difficultés. Il y a peut-être l'arrivée d'une nouvelle personne, d'une nouvelle idée, d'un document, un courrier qui vous met de bonne humeur, qui rapporte, ou la préparation de vacances aussi, hein. Cela, ça pouvait être aussi que des doutes, hein, des réveils de blessures, mais sans qu'il y ait forcément trahison. Ça peut être plein de choses, hein, et c'est pas forcément l'adultère. Hein. On peut être trahi par des amis, par la famille, même par les enfants. Donc, il y a peut-être une nouvelle, quelque chose qui arrive, peut-être un nouveau document, une lettre, une information, une prise de conscience qui vous permet peut-être ou de prendre de la hauteur et de retrouver du bien-être, de la joie dans une relation, ou de partir en week-end ou en vacances. Hein. Alors, en autre paquet, ouais, il y a les difficultés de labyrinthe. Je regarde si vous voyez bien. Je vois rien du tout, moi. Il y a peut-être cette sensation d'être un petit peu perdu ou tourner en rond. Il y a eu des soucis. Hein. Alors là, on a la carte de la maîtresse. Donc, on peut parler de sensualité, de sensibilité aussi, de désir aussi. Le cœur, l'enfant, stabilité. Là, il peut y avoir une autre femme, hein, quand même. Alors, pas forcément, voilà, mais ça peut être quelqu'un de la famille, parce qu'il y a le cœur avec l'enfant. Ça peut être des conflits au sein de la famille, avec une sœur, une mère, une amie aussi, une meilleure amie, par rapport peut-être à un renouveau sentimental qui ne serait pas compris, ou des choses comme ça aussi, hein. Allez, on va regarder la suite. On va regarder la suite avec le fondamental. Alors, je regarde si ça file, parce que hier j'ai eu un petit souci de place sur le téléphone. Donc, je pense à surveiller. Allez, les énergies pour les messages, pour les Verseaux en signe solaire, s'il vous plaît, mes guides, ascendant et lunaire, pour la deuxième quinzaine du mois de juin, pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a alors? Radiance, mutation. Là, il y a une belle transformation, une prise de conscience, une transformation intérieure. Hein. Ego, justice. Peut-être par rapport à un travail sur l'ego. Justice, on peut être encore aussi sur la trahison. Il y a eu peut-être une rupture difficile, quelque chose qui s'arrête, ou alors vous décidez de rompre aussi.
Vous avez une prise de conscience, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à quelque chose qui doit s'arrêter. Alors ça peut être un comportement hein, qui peut être nocif pour vous et pour dans une relation. Ça peut être aussi une relation, ça peut être une situation, hein, quelque chose qui fait que... On va voir la suite. Hein. Ok, alors vous arrêtez peut-être une relation qui est basée sur le charnel. Alors il y en a une qui est tombée. Hop. Bon, vous allez peut-être arrêter les relations sexuelles pour plus avoir d'enfants, hein, pour plus être enceinte aussi, ça c'est possible. Moi je le dis au passage. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai... J'ai quoi qui est tombé? Bon, c'est tombé en paquet. Hein. Alors, j'ai malheur, tristesse. Donc, il y a une transformation par rapport... Peut-être vous portiez encore de la peine, du chagrin par rapport à une rupture, peut-être un divorce hein, avec l'ego justice qui a été douloureux. Il y a un renouveau, peut-être vous lâchez prise avec abandon, silence. Vous réussissez à lâcher prise par rapport à ça. Et on finit un peu comme avec les rêveries enchantées de Normand. On a message, communication, joie, bonheur qui est en gestation. Alors, moi je pense que vous allez rompre avec peut-être une relation qui était vraiment basée... Alors, soit déjà il y a une transformation, une radiance, il y a vraiment un changement, vous enlevez les masques, vous sortez du malheur, de la tristesse, il y a une mise en action. Alors, soit vous décidez, vous tranchez, hein, vous passez à l'action, vous décidez, vous tranchez, vous rompez pour vous apporter un renouveau, un nouveau départ, une renaissance. Vous rompez, alors vous verrez avec quoi. Peut-être que c'est en lien. Alors là, on a le charnel, on a la sexualité, c'est vrai, mais c'est aussi le chakra sacré. Le chakra sacré, si je ne me trompe pas, c'est le fait d'accepter qui on est. Donc il y a peut-être une idée vraiment de revenir vraiment à soi, d'accepter qui vous êtes, de faire un petit peu, il y a vraiment une idée d'avancer, d'action pour sortir du malheur, de la tristesse ou d'un chagrin ou de quelque chose qui vous pèse sur les épaules, pour vous apporter plus de légèreté que le printemps. Hein. Alors c'est quelque chose qui est peut-être déjà en cours depuis le printemps. Et là, voilà, donc il y a une idée de lâcher prise ou de quitter donc une situation, une relation qui est basée sur plus sur le charnel qu'autre chose. Et après, et pour vous, je pense qu'il y a quelque chose, parce que là, il y a vraiment cette envie, je pense que vous allez renaître à vous-même, et il va y avoir plus de joie, de bonheur dans votre vie, vous allez avoir peut-être des communications meilleures, plus fluides, ou alors aussi, vous allez recevoir des messages, de la communication qui va vous mettre de la joie, dans le bonheur. Il y a quelque chose qui est en gestation, peut-être une autre relation, mais pour ça, il faut passer, peut-être faire le deuil d'une relation, d'une séparation qui a été douloureuse, peut-être à cause de quand même de trahison, hein, même si sa carte n'en parle pas, mais n'en parle pas, mais bon, ça me vient là, donc je dis quand même, il y a peut-être un abandon, voilà, il y a peut-être eu des choses. Je pense que là, il y a vraiment la fin d'un travail de deuil par rapport à ça, et peut-être que du coup, tout de suite, ça vous ouvre sur une autre une rencontre, de la communication, en tout cas, qui vous met dans la joie, le bonheur, et quelque chose qui est en gestation, qui va éclore. Alors, en d'autres paquets, on a la maladie. Donc, il y a un malaise avec un masculin sacré. Donc, ça, c'est vraiment la polarité masculine. Alors, soit c'est par rapport à votre polarité masculine qu'il faut travailler, il faut guérir votre polarité masculine. Ouais. Ou alors, c'est un homme, là, effectivement, qui doit travailler sa polarité masculine. Attendre, stagnation, déménagement, reconnaissance, rencontre, nœud, lien, choix, chemin, accord, signature, dépendance, statut. Ok, bah vous verrez comment ça peut vous parler. On va regarder la fin maintenant avec l'améthyste. Et puis on fera des petits... On demandera ce que pense la personne que vous avez dans le cœur. Ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Ou la personne que vous allez rencontrer. Parce qu'on pouvait parler aussi de nouvelles rencontres quand même pour vous les Verseaux là dans ce tirage. Allez, on va demander pour les Verseaux s'il vous plaît, pour le sentimental. Alors... Même si là, j'avoue que c'est beaucoup sur le travail, intérieur, sur vous, que sur vraiment du sentimental, où il y avait quand même un peu d'idée de rencontre, de nouvelles personnes, mais voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a?
Femme rivale, donc il y a la rivalité, parce qu'on va sur du général, du collectif. Vous pourriez être vous-même votre propre rival aussi. Il y a de la ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans le piège, divertissement, une invitation à venir. Bon, là, si... Oups, là, j'aime pas quand ça fait ça tout le temps, là, en ce moment. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais qu'elle tombe une à une. Ça sera plus simple. Là, il y a une invitation, il faudra peut-être être un petit peu. Alors, soit vous êtes trop méfiante, si vous êtes célibataire, peut-être que vous pourriez recevoir une invitation, hein, quelqu'un qui vous propose une sortie ou quelque chose, mais vous êtes peut-être trop prudente. Et là, on vous dit que vous êtes peut-être votre propre rival. Là, on a message reçu, voilà. Hein, il y a l'idée que peut-être de recevoir quand même une invitation, une proposition. Déménagement, les choses bougent et avancent. Blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs. Ouais, c'est pour ça que vous vous méfiez. Hein. Je pense qu'il y a eu... là, on est plus, je pense, en général, quand même sur une... peut-être sur des personnes qui ont eu des séparations douloureuses, des relations du passé douloureuses, qui a des blessures qui ne sont pas guéries. Mais là, on vous dit que ça pourrait vous aider, je pense, hein, vous permettre de revenir, de retrouver une atmosphère chaleureuse, détendue. On parle des signes cancer, lion, vierge. Amitié, sincérité, loyauté, fidélité, intégrité. Là, il y a peut-être possibilité de retrouver au moins de belles énergies, même si c'est au départ peut-être plus d'amitié. En tout cas, il n'y a pas de... Là, effectivement, il y a de la prudence. Alors, soit allez-y ici doucement, parce qu'il y a peut-être une autre personne. Il y a peut-être qu'il y a un des deux... Il y a cette personne qui, si vous recevez un message et une invitation, qui pourrait effectivement être peut-être engagé ou avoir d'autres possibilités ou opportunités. En même temps, là, on dit que ça bouge, donc ça bouge sur la rivalité. Donc ça peut être aussi de la méfiance excessive, parce qu'on peut aussi vous dire de bouger, d'évoluer par rapport à ça, que c'est surtout parce que vous avez été peut-être blessé, meurtri auparavant, que du coup, vous restez quand même assez méfiant. Et c'est bien d'être toujours un petit peu prudent, mais il ne faut pas être de trop non plus. Et là, on dit qu'il y a une possibilité quand même d'être dans une atmosphère chaleureuse, de retrouver de la chaleur, de se détendre, du bien-être. Et en plus, avec quelqu'un qui pourrait être autant amical, et puis avoir la loyauté, la fidélité, quelqu'un qui intègre. Et sinon, on peut aussi parler tout simplement de recevoir une invitation de vos amis. Et vous pourriez peut-être là, est-ce qu'on a une... Ah ben on a le soleil, hein. En dos de paquet, le soleil, tous les espoirs sont permis, bénédiction, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Alors après, ça peut être des pensées cachées, c'est-à-dire que vous pourriez ne peut-être pas trop parler, bah voilà, de la rupture. Voilà, si jamais vous rencontrez quelqu'un, j'ai lu ça hier sur Facebook, sur un post sur les relations et quelqu'un qui disait qu'il racontait les rendez-vous, des dates, comme on dit, des dates. Et que quelqu'un avait raconté toute la soirée, parler de son ex, de la rupture et tout. Donc voilà, peut-être pas... Voilà, ça peut être... Gardez ça pour vous, les souffrances par rapport à votre rupture, une relation du passé. C'est la fin d'un cycle, hein. Il y aura plus de sagesse, de douceur, de compréhension. Peut-être même des relations très douces qui vous apportera beaucoup de plaisir, âme sœur, meilleur ami. Donc ça peut être quelqu'un qui peut être votre ami. Et puis voilà, bon, là il manque encore le je t'aime, mais on y est presque. Ça peut être sympa, mais peut-être pas tout gâcher par rapport à... alors, peut-être que l'autre aussi peut garder des secrets par rapport à des blessures de séparation précédentes. Et puis voilà. Là, on peut dans un couple, hein, on peut dire qu'il y a des choses qui bougent. Peut-être qu'il y avait de la rivalité, ou peut-être qu'il y avait des conflits, ou peut-être qu'il peut y avoir une envie de reséduire aussi. C'est vrai que la femme rivale, c'est aussi une femme séductrice. Donc il peut y avoir une envie de reséduire, mais on n'ose peut-être pas. On a envie que les choses bougent. Donc il peut y avoir une proposition de sortie. De retrouver peut-être un lien plus amical dans la relation, dans le couple aussi, s'il y a eu peut-être des blessures qui créent peut-être la distance ou de la méfiance. Hop là, allez.
Allez, on va regarder. Donc, vous pensez à la personne, à une personne que vous avez dans le cœur, à laquelle que vous convoitez, ce qu'elle pense de vous ou de la relation. Bah là, il y a déjà coup de foudre, hein. Donc là, c'est des deux côtés. Alors, le futur, d'accord. C'est quelqu'un qui se projette peut-être déjà dans l'avenir. Ah ouais, je pense qu'il réfléchit à une évolution future, possible ou pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux, les personnes de leur cœur? Mais il y a une peur de l'engagement et de la timidité. Et âme sœur en 2 paquets, donc 2 fois quand même, hein. Allez, on va regarder les énergies féminines et masculines. Donc, vous prenez comme ça vous parle pour vos 2 polarités, pour la personne en face. Voyez comme, prenez comme ça, vous le ressentez. Allez, pour les Verseaux, l'énergie de la polarité féminine Verseau pour cette quinzaine. Alors, on a féminine pragmatique. Je reste ancrée et concentrée. J'analyse de manière logique. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, bon, elle est tombée à l'envers celle-ci. Donc, féminine emprisonnée. J'ai l'impression d'être prisonnière. Je ne sais pas comment me délivrer de cela, mais vu qu'elle est tombée à l'envers, je pense que ce ne serait plus vraiment le cas. Donc, ça va être vite réglé. Et féminine intuitive. J'ai tout le temps des signes avec toi. Je sais que je suis sur le bon chemin. Hop. Ah bah oui, par terre, bien sûr. Pourtant, j'ai fait déjà de l'exercice ce matin, mais... Et féminine, on voit bien. Patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Allez, on va regarder la polarité masculine maintenant. Ah bah, ça tombe tout de suite. Oh! Masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité. Je me sens connectée à l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La polarité masculine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, masculin attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi. J'ai très envie de toi. Chaud patate, le Verseau. La polarité masculine, ou la personne en face de vous, alors vous voyez. Masculin guidé, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Vous voyez dans quelle polarité vous vous sentez le plus en ce moment. Et, voilà, c'était trop beau pour être vrai. Pour durer plutôt. Masculin négatif, je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Voilà. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tous vos soutiens, que ce soit sur cette chaîne, avec les commentaires, les j'aime, les abonnements à la chaîne, et puis tout votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin du mois de juin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.